Europe Matin. Il est 7h23, Patrick Cohen. Vous recevez maintenant la directrice générale d'Oxfam France. Bonjour Cécile Duflot. Bonjour Patrick Cohen. Vous avez pris vos nouvelles fonctions il y a 10 jours, mais vous n'avez pas attendu pour regarder ce qui se passe à nos frontières et sur la Méditerranée. D'abord, est-ce qu'on peut parler de crise migratoire à vos yeux ? Mais justement, c'est une des vraies difficultés autour de cette question, c'est qu'il n'y a pas de rationalité. En fait, il y a une crise de l'accueil des migrations. Dans l'histoire de l'humanité, il y en a toujours eu. Mais il y a eu une espèce d'emballement, et notamment d'emballement politique autour de cette question qui nous empêche, et qui empêche au niveau européen, de traiter les choses avec calme et avec pondération. Donc c'est une crise politique qu'on connaît aujourd'hui ? Elle est bien davantage politique que réelle. La question des migrations, c'est un peu l'otage du débat politique. Du coup, ça empêche et ça crée des situations comme à la frontière franco-italienne, comme ce qui se passe avec les bateaux de nos collègues ONG qui vont chercher les migrants qui sont en train de se noyer, des situations qui sont des situations absurdes et inhumaines. Enfin, c'est pas un débat politique hors sol, il y a de vraies crispations de la part de certains peuples, de certaines populations. Oui, mais on voit chez les Italiens notamment. Oui, mais les Italiens, parce que la France et d'autres pays d'Europe n'assument pas leur part de cet accueil. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que l'immense majorité des réfugiés aujourd'hui sont syriens. Et que pour une immense majorité de ces Syriens, ils fuient la guerre, les bombardements, la mort, les massacres, mais qui n'ont pas spécialement envie de rester durablement en Europe. Donc en fait, il faut comprendre que la question de l'asile, ça peut être une question temporaire. C'est pour ça que je dis qu'on a du mal à poser ces questions avec calme. Aujourd'hui, les pays qui accueillent les réfugiés, ce sont majoritairement des pays qui ne sont pas en Europe. Une majorité de Syriens, vous êtes sûr ? Sur les bateaux dont on a parlé récemment, on avait plutôt une majorité, enfin en tout cas une majorité... Des populations qui sont arrivées, ce sont les chiffres... Érythréens et Soudanais, oui. Ouais, les chiffres du HCR, parmi les populations qui sont arrivées depuis 2015, c'est effectivement surtout des Syriens et des Afghans qui sont en situation de réfugiés. Est-ce que la France, qui va accueillir la plupart des réfugiés de l'Aquarius et une partie de ceux du Lifeline, la France est-elle à la hauteur, Cécile Duflot ? Elle ne l'a pas été jusqu'alors, et c'est une des difficultés, notamment vis-à-vis de nos voisins italiens, qui aujourd'hui effectivement accueillent une grande partie de leur population, mais surtout, et Oxfam Italie a publié un rapport sur la situation à la frontière franco-italienne, se retrouve dans certaines zones, parce qu'il faut comprendre que la question se concentre dans certaines zones, et que la manière dont on le met en scène, à la fois politiquement et médiatiquement, donne le sentiment qu'il y a des situations de blocage, alors que si on réfléchit, aujourd'hui, le pourcentage, pour que les gens comprennent bien, le pourcentage de réfugiés sur toute la période que je viens de dire, sur l'ensemble de l'Europe, c'est l'équivalent de 6 personnes à Rennes. Vous voyez ce que ça veut dire ? 6 personnes pour une ville comme Rennes. Donc la proportion est vraiment très limitée. Et si c'est cette politique d'accueil, mais c'est l'objet du débat de demain, et nous souhaitons que les propositions qui ont été débattues au Parlement européen, en particulier le fait que les réfugiés puissent se rapprocher de leur famille, quand ils ont de la famille quelque part en Europe ou des proches, ce soit une position qui soit prise au niveau européen. Ce rapport dont vous parliez, c'est un rapport d'Oxfam qui accusait la police française de maltraiter les enfants migrants qui arrivent à la frontière franco-italienne. Accusation très grave, des policiers auraient découpé les semelles de chaussures de certains enfants. Invraisemblable, vous a répondu le préfet des Alpes-Maritimes. Alors, on n'accuse pas aujourd'hui Oxfam en Italie, avec une autre ONG, un programme d'accueil en particulier des enfants. Et quand je dis des enfants, c'est des moins de 18 ans bien sûr, mais il y a beaucoup de très jeunes enfants, de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Est-ce qu'on imagine ce que c'est d'être seul sur les routes de l'Europe à 12 ans ? Et c'est leur témoignage dont nous faisons état. Mais nous ne sommes pas les seuls. La contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a fait un rapport à peu près à la même date, qui soulève aussi des problèmes de comportement. Pourquoi et surtout, les policiers font ça, préfet, parce qu'ils sont sous pression, parce qu'on leur met des espèces d'objectifs de reconduite à la frontière absurdes, et ça, la contrôleuse le dit aussi, et qui sont dans une situation de tension très forte. Il faut simplement aller sur place à Vintimille pour comprendre la situation et l'absurdité de cette situation. Vous n'êtes pas dans un combat politique, c'est ça que disait le préfet aussi des Alpes-Maritimes. Alors, moi je pense que le préfet de la République, il ferait mieux de faire son travail et d'appliquer les lois plutôt que d'insulter les ONG. Et mon travail et notre travail d'ONG, c'est d'aider les personnes en détresse. C'est pas de polémiquer avec le préfet. Donc la réalité, c'est que ce préfet, le préfet des Alpes-Maritimes, a été condamné à plusieurs dizaines de reprises sur la manière dont sont notamment traités les mineurs. Donc il faut simplement que les lois et nos règles s'appliquent. Il faut aussi revenir à des principes d'humanité. Et je le dis, quand on finit par considérer des enfants comme des dangers, on a un problème collectif. Aujourd'hui, le rôle d'Oxfam en Italie, c'est d'accueillir ces personnes très vulnérables, et en particulier les enfants. C'est ça notre rôle d'ONG. De la même manière, j'ai entendu sur votre antenne que les marins qui récupèrent des gens qui se noient dans la Méditerranée sont là pour sauver des vies. C'est ça le rôle des ONG, c'est ce que nous faisons chaque jour. Un dernier mot, Cécile Duflot, puisque dans une autre vie, vous avez été ministre. On a appris hier soir que la justice, la cour d'appel de Paris, a confirmé l'annulation de l'encadrement des loyers à Paris. C'était votre loi. C'est dommage. Vous avez dit dans une autre vie. Voilà. Donc aujourd'hui, quand je parle à votre micro, je parle au nom d'Oxfam France.
Bon. Et donc voilà. Même s'il reste une loi Duflot qui est en partie contestée ou discutée ou débattue Mais je pense encore. qu'il y a des gens qui seront tout à fait compétents pour s'exprimer sur ce sujet. Vous m'avez déjà entendu, et si des gens veulent retrouver ce que je pensais, ils le retrouveront sans difficulté. Mais je vous dis, le rôle de la société civile aujourd'hui pour défendre nos principes d'humanité est majeur. Merci Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France, d'être venue en direct au micro d'Europe 1. Europe 1.